C'était tout de suite une pince. On voyait bien les deux becs d'une pince chirurgicale, quoi. Une radiographie attestera de la présence d'une pince médicale de 10 cm de long. Une erreur que ne s'explique pas la direction de la clinique. Normalement, nous sommes censés compter les instruments que nous utilisons et le retour de ces instruments vers la table d'opération. Il s'avère qu'en l'occurrence, la pince, même si elle est minime, elle a été oubliée. La jeune femme devra tout de même attendre 3 jours avant qu'une nouvelle opération soit programmée pour retirer la pince. Elle envisage de porter plainte contre le chirurgien. Concernant notre fiscalité, Nicolas Sarkozy ne partage pas l'avis de François Baroin qui souhaite relever le seuil de l'ISF. Le chef de l'État s'est déclaré, lui, favorable à sa suppression, pure et simple. Il a déclaré cet après-midi que l'ISF a été supprimé par les socialistes allemands et les socialistes espagnols. Ce que les socialistes ont compris en Europe, peut-être que la droite et le centre français peuvent le comprendre aussi. Fin de citation. Les soldes, c'est terminé. Pour les commerçants, le bilan est mitigé. Décevant en boutique, excellent sur Internet où les commandes ont encore augmenté cette année. Les détails avec Sybille Bromberg et Marie-Emmanuelle Guidé. On va tout enlever à 19 h, fini. Dernier jour des soldes et pas un client dans sa boutique. Un bilan morose pour ce cru 2011. Un démarrage tardif, des promotions étalées sur toute l'année et des consommateurs freinés par leur budget. Les commerçants n'ont pas atteint leur objectif. La crise, elle est là. Et puis, j'ai d'abord l'alimentaire, les voyages. On dit aux clientes, mais achetez 3-4 pièces à ce prix-là, à moins 50. Ah ben non, on est limité. Voilà. Puis il y a Internet qui tue un petit peu. La vente en ligne, c'est la grande gagnante de ces soldes d'hiver. Dans cet entrepôt, 300 000 paires de chaussures ont été expédiées depuis début janvier. Plus du double par rapport aux ventes de l'année dernière. Cette enseigne a triplé ses effectifs pour la période des soldes. On est très fatigués, on a beaucoup travaillé, ça a bien marché. Voilà. Autre explication du succès du e-commerce pendant les soldes, sa grande flexibilité et plus de choix pour le consommateur. Vous avez un choix énorme sur un site comme le nôtre, vous avez 350 marques de chaussures. Quand vous allez en boutique, vous en aurez 10 ou 15. Vous avez un choix que vous aurez nulle part ailleurs. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. La livraison est gratuite, le retour est gratuit, donc il n'y a pas de risque. Donc faire du shopping devient presque un plaisir. Solde ou pas solde, la vente sur Internet va continuer de se développer. Dans 2 mois, cette enseigne déménage pour un entrepôt 10 fois plus grand. Un homme qui joue à la roulette russe avec un épi de maïs pointé sur sa tempe. La dernière campagne choc des écologistes ne passe pas inaperçue. À 5 jours de l'ouverture du Salon de l'Agriculture, elle fait même des étincelles dans le monde agricole. Ce sont les OGM, les pesticides et les algues vertes qui sont visés. Laurence Ragon. Une campagne résolument offensive. Pour réveiller les consciences, France Nature Environnement a adopté un ton provocateur, par exemple sur cette affiche pour dénoncer les OGM. Mais le message n'a pas toujours été compris. Ça tue pas parce que c'est un pistolet en maïs, ça va rien faire. Mais ça te fait rien justement, c'est non, un pistolet en maïs, ça fait rien. Il a peur, mais ça va rien lui faire. Il en a marre des OGM, je sais pas quoi. Voilà. Donc c'est inoffensif. Ça ne vous évoque rien ? Non, du tout. De l'humour noir pour dénoncer les dangers de l'élevage industriel, l'utilisation excessive d'engrais ou